Chapitre 20. La fin d'un ennemi. Au matin, l'épouvanteur ne m'accorda qu'une gorgée d'eau et une bouchée de fromage. Nous allions affronter Vurmald et nous en débarrasser une fois pour toutes. Elle ne nous sentirait pas approcher, mais Tib, lui, en serait peut-être capable, auquel cas il nous tendrait un piège. De toute façon, nous serions en danger avant même d'avoir atteint Reed Hall. Les sorcières observaient certainement la tour depuis les bois, et au premier grincement de poulies annonçant que le pont-levis s'abaissait, elles attaqueraient. Une fois de plus, mieux valait emprunter les souterrains. Certes, comme elles utilisaient sans doute un miroir pour surveiller le tunnel grâce au lac, elles sauraient que nous quitterions notre refuge. Elles pouvaient aussi bien se tenir aux aguets dans les broussailles du vieux cimetière, prêtes à nous sauter dessus. Quoi qu'il en soit, l'épouvanteur était déterminé. Vurmald était le cœur de la noire menace pesant sur le comté, et il voulait en finir. Tirant une pierre à aiguiser de son sac, il fit sortir la lame de son bâton et se mit à l'affûter. « Une rude tâche nous attend, petit, » me dit-il d'un ton bourru. « Et si jamais quelqu'un se met en travers de notre route ?» Une flamme dure brillait dans son regard. Il testa du bout du doigt le fil de son arme et me fixa au fond des yeux. Puis il se tourna vers Alice. « Toi, jeune fille, tu restes ici et tu veilles sur la famille. Seras-tu assez forte pour abaisser le pont-levis quand James reviendra avec une troupe de villageois ?»« Si Tom l'a fait, je le peux aussi, » lança-t-elle avec un sourire intrépide. « Et je chercherai dans la malle de quoi soigner Jack. » Dans les sous-sols de la tour, l'atmosphère avait changé, en mieux. L'épouvanteur avait fait du bon travail. Les morts, abandonnant leurs ossements dans leurs cachots, avaient trouvé la paix. Je ne vis pas trace des deux Lamia. La lumière de ma chandelle me révéla que les petits cadavres d'animaux étaient toujours accrochés aux chaînes, mais ils s'étaient desséchés, vidés de leur sang. Nous nous engageâmes prudemment dans le tunnel, longeâmes le lac où flottaient encore les restes de l'antrige. Il était aussi lisse qu'un miroir, et j'éprouvais la désagréable impression d'être observé. La puanteur était plus forte que jamais. L'épouvanteur et moi nous couvrîmes la bouche et le nez de nos mains, retenant notre souffle, jusqu'à ce que l'eau fétide soit derrière nous. Enfin, il fallut ramper. Mon maître allait devant, grommelant dans sa barbe. Au bout de pénibles efforts, nous émergeâmes dans le sépulcre. L'épouvanteur secoua la poussière et la boue de son manteau. « Ma vieille carcasse n'apprécie guère ce genre de traitement, » grogna-t-il. « Un peu d'air frais nous fera le plus grand bien. » Je désignai les anneaux de fer qui pendaient dans un coin. Il y avait une sorcière morte enchaînée ici. Elle s'appelait Maggie et avait été autrefois chef de clan des Malkines. Les Mouldies l'ont torturée pour qu'elle leur montre l'entrée du tunnel. Maintenant, elle est de nouveau libre. Est-elle forte ? Pas autant que la vieille mère Malkine, mais assez. Elle chassait à plusieurs malses de la combo sorcière. Mon maître hocha la tête d'un air las. Quoi qu'il arrive dans les 2 prochains jours, des années de travail nous attendent encore avant que Pendle soit nettoyé de toute cette engeance. Je souffla la chandelle et la déposai près de la lanterne qu'Alice avait laissée lors de notre dernier passage. « Emporte cette lanterne, petit, » m'ordonna l'épouvanteur. « Nous aurons peut-être à visiter les caves de Reed Hall. » Tandis que nous nous frayions un chemin entre les broussailles du cimetière abandonné, les nuages s'épaississaient au-dessus de nos têtes. Un vent violent soufflait de l'ouest. Nous n'avions pas fait 20 pas que nous découvrions les sorcières embusquées. Elles étaient 3, toutes mortes. L'herbe alentour était poissée de sang, les cadavres couverts de mouches. Mon maître passa à côté, mais je préférais faire un détour. Une fois de plus, les Lamia nous avaient débarrassé la voie. 1 heure plus tard, Reed Hall était en vue. Je répugnais à pénétrer pour la 3e fois dans cette maison, où Tib m'avait terrorisé et où Vurmald m'avait accusé de meurtre, et où, probablement, le pauvre père Stock gisait encore sur le lit, un couteau dans la poitrine. Seulement, il le fallait bien. Nous allions au-devant du danger, c'était clair. Tib et sa redoutable maîtresse devaient nous guetter, sans compter les domestiques et peut-être d'autres sorcières des différents clans. Or, comme nous approchions, il apparut que quelque chose n'allait pas. La porte de l'entrée principale battait au vent. « Ma foi, petit, » fit l'épouvanteur, « puisqu'on nous a ouvert cette porte, autant entrer par là. » Nous pénétrâmes dans le vestibule. Je m'apprêtais à refermer le battant derrière moi quand mon maître m'en dissuada d'un geste. Nous nous figeâmes, attentifs au moindre bruit. À part le grincement des gonds et la plainte du vent, au dehors, la maison était silencieuse. L'épouvanteur observa la cage d'escalier, puis me souffla à l'oreille. « On va laisser la porte battre. Le plus petit changement pourrait alerter quelqu'un. L'endroit est trop calme. Je suppose que les domestiques ont fui. Commençons par le rez-de-chaussée. » Le salon et la salle à manger étaient vides. La cuisine semblait à l'abandon depuis des jours. De la vaisselle sale s'empilait dans l'évier.
et il y flottait des relents de pourriture. Bien qu'il fît jour, Reed Hall était sombre, et n'importe quoi pouvait se terrer dans les recoins obscurs. Je ne cessais de penser à Tib. La créature était-elle tapie quelque part? Nous explorâmes le bureau en dernier. Dès le seuil, je sentis l'odeur de la mort. Un corps était étendu, face contre terre, devant la bibliothèque. « Allume la lanterne !» m'ordonna l'épouvanteur. « Voyons ça de plus près. » Le cadavre était celui de Noël. Sa chemise en lambeaux était maculée de sang séché. Des traces sanglantes allaient du corps jusqu'à la porte du fond, entr'ouverte. Des livres dégringolés des étagères étaient éparpillés sur le sol. L'épouvanteur s'agenouilla pour retourner le corps sur le dos. 2 yeux sans regard nous fixèrent, agrandis par une expression de terreur. « C'est l'œuvre de Tib, pas de doute, » dit mon maître. « Il a dû lui sauter dessus depuis le haut de la bibliothèque. » Désignant la traînée de sang, il ajouta. « La créature pourrait bien être encore dans la maison. » Il marcha vers la porte et la poussa, révélant un escalier aux marches de pierre. Les traces descendaient dans l'ombre. Mon maître les suivit, le bâton prêt à frapper, et je lui emboîtai le pas en levant la lanterne. Nous atteignîmes l'entrée d'une petite cave à vin. Le long d'une paroi s'alignaient des casiers à bouteilles. La trace sanglante traversait le sol dallé et s'arrêtait au fond. Là, dans un coin, gisait Tib, recroquevillé sur lui-même. Il me parut plus petit que dans mon souvenir, quand il m'avait parlé accroché au plafond. Avec ses membres repliés sur son corps velu, tout poissé de sang, il avait l'air d'un gros chien. Malgré sa taille courtaude, je savais qu'il était d'une force surhumaine. Il avait tenu le père Stock à sa merci et avait tué Noël, 2 hommes dans la force de l'âge. L'épouvanteur s'approcha avec précaution. J'entendis le clic de la lame jaillissant de son bâton. À ce bruit, Tib allongea les bras, sortit ses griffes et tourna la tête de côté pour nous regarder. La vision de ce crâne chauve, de ce regard de poisson mort, de cette bouche garnie de dents pointues me fit frissonner d'horreur. Je crus qu'il allait bondir sur mon maître. Il se contenta d'émettre un grognement plaintif. « Vous arrivez trop tard. Ma maîtresse m'a abandonné et me laisse crever. J'ai vu tant de choses. Mais pas ma propre mort. C'est la dernière chose qu'on voit. »« Oui, » dit l'épouvanteur, pointant sa lame vers lui. « Je tiens ta mort entre mes mains. » Tib lâcha un rire amer. « Non, je suis déjà en train de mourir. Ma maîtresse ne m'avait pas dit que ma vie serait si brève. 9 courtes semaines, c'est tout. Est-ce que c'est juste? 9 semaines de la naissance à la mort? Je n'ai même plus la force de me lever de ces pavés froids. Alors ne gaspille pas la tienne, vieil homme. Tu vas en avoir besoin. Il ne te reste qu'un peu de ton temps précieux. Le garçon qui se tient à côté de toi poursuivra ton travail, c'est son destin. »« Où est Vurmald ?» l'interrogea l'épouvanteur. « Parti. Là où vous ne la trouverez pas avant qu'il soit trop tard. Bientôt ma maîtresse va évoquer le diable. Il franchira le portail noir pour entrer dans ce monde. Pendant 2 jours, il se pliera à ses exigences. Après, il sera libre. Savez-vous ce qu'elle attend de lui? Ce que le démon devra payer pour sa liberté ?» L'épouvanteur poussa un soupir angoissé, mais n'osa répondre à la question. Je vis ses mains se crisper sur son bâton. Il s'apprêtait à achever la créature. La mort de ce garçon, voilà ce qu'elle lui demande. Il doit mourir parce qu'il est le fils de sa mère, le fils de son ennemi. Autrefois, dans un lointain pays, celle-ci fut immortelle, comme ma maîtresse, et usait de magie noire. Or, elle y renonça. En dépit de nombreux avertissements, elle se tourna vers le bien. Elle fut liée à un rocher et condamnée à être détruite par les rayons du soleil, symbole de cette lumière qu'elle désirait servir. Par malchance, un humain la sauva. Un fou la libéra de ses chaînes. « Mon père n'était pas un fou, protestai-je. C'était un homme bon, qui n'a pu supporter de la voir souffrir. Il n'aurait laissé personne dans de tels tourments. Il eût mieux valu pour toi, petit, qu'il passât son chemin, car tu ne serais pas né. Tu n'aurais pas vécu une courte et inutile vie. Tu t'imagines peut-être que, pour avoir été sauvée, elle a été changée pour toujours. Loin de là. Un temps, elle fut en grand tourment, ne sachant quelle partie choisir, oscillant entre la lumière et les ténèbres. Les vieilles habitudes sont longues à mourir, peu à peu l'obscure la reprise.
Il lui a été accordé une seconde chance, à condition qu'elle tue son sauveur. Elle a refusé et s'est tournée de nouveau vers la lumière. Ceux qui servent la lumière sont durs envers eux-mêmes. Elle s'est imposée une cruelle pénitence. Elle a renoncé à l'immortalité. Mais ce n'est pas tout. Elle a choisi d'offrir sa jeunesse, la meilleure part de sa triste vie, à son sauveur. Elle s'est liée à un mortel, un simple marin, et il lui a donné 7 fils. 7 fils qui l'ont aimée, m'écriai-je. Elle était heureuse. Heureuse? Heureuse? Crois-tu qu'il soit si facile d'être heureux? Imagine ce qu'a pu être la vie d'une femme qui avait eu tant de pouvoir, contrainte de servir un humain, de partager son lit, d'élever sa descendance, ayant sans cesse dans les narines la puanteur de la ferme et l'ennui des tâches quotidiennes. Elle a regretté son choix. La mort de cet homme l'a délivrée, mettant fin à cette pénitence qu'elle s'était infligée. À présent, elle est repartie dans son pays. « Non !» dis-je, « ça ne s'est pas passé ainsi. Elle aimait mon père. »« L'amour, railla Tib. L'amour est une illusion, bonne à aveugler les mortels pour qu'ils acceptent leur destin. Et maintenant ta mère a tout misé pour détruire ce que ma maîtresse a de plus cher. Elle veut anéantir l'obscur, et elle t'a façonné pour que tu sois son arme. C'est pourquoi tu ne dois pas devenir un homme. Nous mettrons un terme à ta vie. »« Nous mettrons d'abord un terme à la tienne, » rugit l'épouvanteur en levant son bâton. « Pitié, supplia Tib. Accordez-moi un répit. Laissez-moi mourir en paix. »« As-tu montré de la pitié envers maître Noël ?» demanda l'épouvanteur. « Ce que tu lui as donné, je te le donne. » Je détournai la tête quand il frappa. Tib poussa un cri aigu qui se transforma en couinement de cochon. Il y eut un bref reniflement, puis le silence retomba. Sans un regard en arrière, je suivis mon maître dans l'escalier. De retour dans le bureau, il déclara: « Le corps de Noël restera quelques jours sans sépulture, ainsi que celui du malheureux père Stock, qui doit encore être en haut. Et on ne saura peut-être jamais ce qui est advenu du prévôt Barnes. Quant à Vurmald, si on en croit les dires de la créature, elle peut se trouver n'importe où, et nous n'avons pas le temps de chercher au hasard. James reviendra bientôt à la tour avec les hommes de Donham. Rejoignons-le. Il nous faut nous occuper en priorité des clans de sorcières. Pour ça, notre petite armée doit être organisée. » L'épouvanteur s'approcha du bureau de Noël. Les tiroirs n'étaient pas fermés à clé, et il se mit à fouiller dedans. Un instant plus tard, il en sortait ma chaîne d'argent. « Tiens, petit, fit-il en me la lançant. Elle te servira sûrement avant longtemps. » Nous quittâmes Reed Hall, sous des trombes d'eau, pour reprendre la route de la tour. Les paroles de Tib résonnaient indéfiniment dans ma tête. Nous atteignîmes l'entrée du sépulcre trempée comme des soupes. La traversée du tunnel se passa sans encombre. Au moment d'emprunter les marches montant à l'intérieur de la tour, je retins l'épouvanteur. J'avais besoin de vider mon sac. « Pensez-vous que Tib disait vrai ?» demandai-je. « À quoi fais-tu allusion, petit ?» me lança-t-il d'un ton bourru. « Cette créature appartenait à l'obscur. Cela rend chacune de ses paroles pour le moins suspecte. Tu le sais, l'obscur tente toujours de tourner la situation à son avantage. Et il prétendait agoniser. Mais était-ce vrai? Voilà pourquoi je l'ai tué. Tel était mon devoir, même si cela t'a paru cruel. Je veux parler de ce qui concerne maman, qu'elle aurait été une immortelle, comme Vurmald. Ses sœurs étaient des Lamia. Je pensais qu'elle en était une aussi. Et les Lamia ne sont pas immortelles. Qu'est-ce que l'immortalité? Ce monde aura une fin, et les étoiles elles-mêmes s'éteindront un jour. Non, je ne crois pas qu'aucune créature puisse vivre à jamais, et personne possédant un grain de bon sens ne peut le désirer. Cependant, les Lamia ont une vie très longue. Lorsqu'elles prennent une apparence humaine, elles semblent vieillir, mais une fois redevenues sauvages, elles retrouvent leur jeunesse. Elles peuvent connaître ainsi plusieurs existences sous forme humaine, réapparaissant chaque fois sous les traits d'une jeune femme. Un jour, nous comprendrons ce que Tib avait en tête. Peut-être a-t-il menti, peut-être pas. Comme le disait ta mère, la réponse est dans ses malles. Un jour, si tout va bien, tu trouveras le temps d'en examiner tranquillement le contenu. Mais cette histoire de démon sortant par un portail, quel portail? Il s'agit d'une porte invisible, d'une faille entre notre monde et le lieu où réside ce genre de créature. En usant de magie noire, les sorcières vont tenter de l'ouvrir. Nous mettrons toutes nos forces à les en empêcher. Sa voix résonna longuement entre les parois de pierre. Nous devrons interrompre le sabbat de la masse, reprit-il. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Mais si nous échouons, ta mère a prévu une solution de repli. Elle t'a laissé cette chambre en héritage.
Aurais-je le temps de m'y réfugier si le démon me donne la chasse pour me tuer? La ferme est loin d'ici. Il faut un moment aux créatures de l'obscur lorsqu'ils surgissent dans notre monde pour rassembler leur esprit et reprendre des forces. Souviens-toi comment le fléau de Princeton s'est montré désorienté. Il était affaibli et n'a regagné ses pouvoirs que progressivement. Je soupçonne ce soi-disant démon d'avoir le même problème. Tu auras du temps devant toi. Combien, je ne saurais l'estimer. En tout cas, si je t'en donne l'ordre, tu fileras chez toi aussi vite que tu pourras, et tu t'enfermeras dans cette pièce. Il y a une autre parole de type qui m'inquiète, avouai-je. Quand je l'ai vu la première fois, il a dit que maman chantait le chant du bouc, et me plaçait au milieu. Qu'est-ce que cela signifie? Tu aurais pu comprendre tout seul, petit. En grec, bouc se dit tragos. Le chant du bouc, c'est une tragédie. Et si tu es au centre, cela veut dire que ta vie sera tragique, ton destin fatal. Mais ne prends pas ces déclarations au pied de la lettre. Nos décisions personnelles modifient jour après jour le cours de notre vie. Je n'accepte pas l'idée que tout soit déterminé à l'avance. Aussi puissant que soit l'obscur, nous devons continuer à croire que nous les vaincrons. Lève les yeux, petit. Que vois-tu? Des marches menant en haut de la tour? Oui, mon garçon, des marches. Beaucoup de marches. Et nous allons en venir à bout, n'est-ce pas? Malgré mes vieilles articulations, je vais grimper, degré par degré, jusqu'à atteindre l'étage supérieur et retrouver l'éclat du jour. Voilà une belle image de la vie. Viens, on y va. Cela dit, l'épouvanteur me devança dans l'étroit escalier, et je le suivis, montant vers la lumière.